L'Église catholique fait mémoire de Saint Benjamin. Depuis le Concile Vatican II, on parle beaucoup de la renaissance du diaconat permanent dans nos diocèses, ministère vital pour l'avenir des communautés chrétiennes, vrai printemps pour l'Église du Christ, selon la prophétie du pape Jean Xi. Leur mission renvoie aux grands diacres qui ont illustré les premiers siècles, en Orient, Étienne de Jérusalem, Éphrem d'Édesse, Habib de Mésopotamie, l'Irak aujourd'hui, en Occident, Laurent à Rome et Vincent de Saragosse. Ajoutons à cette glorieuse litanie Benjamin de Perse, l'Iran aujourd'hui, au Ve siècle. Benjamin était un prédicateur aux ailes ardents et à l'éloquence enflammée. Il avait suscité beaucoup de conversions parmi les prêtres de Zarathustra qui étaient des mages et des devins très influents. Il fut arrêté et jeté en prison en même temps que son évêque parce que des chrétiens avaient incendié un temple païen dédié au culte du feu. On offrit la libération au diacre Benjamin, à condition qu'il renonce à sa prédication subversive. Il continua à convertir, de plus belle des prêtres païens. Remis en prison, il y resta 2 ans, résistant à l'assaut des promesses et des menaces. Il fut condamné à mort et livré au bourreau le 31 mars 424 en Perse. N'oublions pas le Benjamin de la Bible au livre de la Genèse chapitres 35 et 43. Un nom magnifique toujours en honneur qui signifie le fils de la droite, de bon augure, de bonheur. C'était le dernier fils du patriarche Jacob qu'il avait eu de sa bien-aimée Rachel. Parmi tous ses fils nés auparavant, Benjamin était avec Joseph son préféré. Benjamin vient de l'hébreu Benyamin, qui signifie le fil de la main droite, ce qui est de bon augure. Saint Benjamin, priez pour nous. Évangile. Va, ton fils est vivant. Ta parole, Seigneur, est vérité. Et ta loi, délivrance. Cherchez le bien, non le mal, afin de vivre. Ainsi le Seigneur sera avec vous. Ta parole, Seigneur, est vérité. Et ta loi, délivrance. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, après avoir passé 2 jours chez les Samaritains, Jésus partit de là pour la Galilée. Lui-même avait témoigné qu'un prophète n'est pas considéré dans son propre pays. Il arriva donc en Galilée. Les Galiléens lui firent bon accueil, car ils avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête de la Pâque, puisqu'ils étaient allés eux aussi à cette fête. Ainsi donc Jésus revint à Cana de Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Or, il y avait un fonctionnaire royal, dont le fils était malade à Capharnaüm. Ayant appris que Jésus arrivait de Judée en Galilée, il alla le trouver. Il lui demandait de descendre à Capharnaüm pour guérir son fils qui était mourant. Jésus lui dit: si vous ne voyez pas de signes et de prodiges, vous ne croirez donc pas. Le fonctionnaire royal lui dit: Seigneur, descends, avant que mon enfant ne meure. Jésus lui répond: va, ton fils est vivant. L'homme crut à la parole que Jésus lui avait dite. Et il partit. Pendant qu'il descendait, ses serviteurs arrivèrent à sa rencontre et lui dirent que son enfant était vivant. Il voulut savoir à quelle heure il s'était trouvé mieux. Ils lui dirent: c'est hier, à la 7e heure, au début de l'après-midi, que la fièvre l'a quitté. Le père se rendit compte que c'était justement l'heure où Jésus lui avait dit: ton fils est vivant. Alors il crut, lui, ainsi que tous les gens de sa maison. Tel fut le second signe que Jésus accomplit lorsqu'il revint de Judée en Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.